Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé, aujourd'hui direction Chamonix-Mont-Blanc. Absolument, et comme son nom l'indique, c'est cette ville de Haute-Savoie, se trouve au pied du Mont-Blanc. Alors c'est une destination agréable bien sûr, les activités nature qu'on peut pratiquer bien sûr. L'été est une magnifique saison pour y aller. Bon, il y a une chose que je veux voir sur place, c'est la mer de glace. Elle commence où? Elle commence, elle se réduit malheureusement, mais c'est vrai que c'est le glacier qui fait la renommée de Chamonix, c'est l'un des plus vastes d'Europe. Alors les formats, en tout cas les dimensions évoluent chaque année. La mer de glace est en proie au réchauffement climatique. Je crois que c'est 40 mètres par an qui sont complètement de recul. Et c'est que l'un des témoignages les plus flagrants de la fonte, c'est la grotte de glace qu'on trouve dans ses entrailles et qui est retaillée chaque année et on recule. On accède en tout cas au site majestueux du glacier par le train à Crémaillère. C'est le train de Montanvert mer de glace. Il date tout de même de 1908, donc c'est un monument historique. Le trajet c'est 20 minutes depuis Chamonix et on traverse des paysages absolument spectaculaires. On arrive donc au pied de la mer de glace. Le panorama, c'est le sommet des Druys, les grandes des grandes Jorasses aussi. C'est absolument magnifique. Oui, ça a l'air spectaculaire. On a aussi l'aiguille du Midi. On va quand même visiter avant, une fois, puisqu'on est en haut, on va visiter le glaciorium. Allez, montrez-moi le glaciorium. Allons au glaciorium avant. Le glaciorium. Voilà. D'autant plus qu'il est intéressant, c'est un centre d'interprétation qui est à proximité du glacier. Donc c'est l'étude, la compréhension des glaciers. Donc on a toute une histoire du glacier, de la formation. Il y a des expositions interactives sur la dynamique glaciaire, comment ils se déplacent, comment ils évoluent au fil du temps. Et puis surtout, il y a tout l'aspect, toute l'explication sur l'impact du changement climatique et qui montre aussi les recherches scientifiques qui sont faites et toutes les initiatives qui sont faites pour préserver l'environnement. Donc voilà, le glaciorium, c'est vraiment sympa. C'est important de le voir avant, du coup, d'aller vers l'aiguille du Midi. On y va. On va à l'aiguille. C'est vrai que c'est le site incontournable. Vous avez raison d'insister du Mont Blanc. Alors on y va en téléphérique, ça me semble le plus simple. Il part du centre de Chamonix, il nous amène sur cette impressionnante aiguille du Midi, 3842 mètres. Alors dans un premier temps, on va survoler la forêt alpine jusqu'au plan de l'aiguille. Puis le second tronçon nous mène jusqu'au Piton Nord et le Dôme du Goûter qui nous mène au Mont Blanc. Alors c'est le toit de l'Europe, bien sûr. On est à 4810. Oui, ça change. Ça varie tous les ans. Un peu de 1 ou 2 mètres. Bon, enfin, ça plutôt en diminuant, je crois. En tout cas, c'est en France et c'est le sommet de l'Europe. Exactement. Absolument. Alors pour ceux qui n'ont pas le vertige, vous vouliez aussi nous parler du pas dans le vide. C'est quoi le pas dans le vide? Alors là, c'est la petite attraction bien sympathique, c'est des enfants et que vous voulez absolument leur faire peur. Bon, l'ascenseur nous amène sur une terrasse au sommet de l'aiguille du Midi. Bon, il y a une boîte de verre qui nous attend. Une fois à l'intérieur, c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché puisqu'on a 1000 mètres de vide sous. Oui, donc on marche sur un sol transparent au-dessus du vide. C'est assez la mode. Mais si ce n'est là, il y a 1000 mètres. 1000 mètres. C'est beau. Ça va. Oui, ça se fait en saut à l'élastique, Stéphane. Voilà. En tout cas, c'est le panorama au-delà du vide qui est sous nous, sur les Alpes françaises, sur les Suisses, les Alpes suisses et italiennes également, est à couper le souffle. C'est vrai que vous pourrez faire votre petite photo souvenir. Pourquoi pas, suspendu dans le vide. Allez, pour les férus d'alpinisme, Stéphane, on termine par la visite du musée alpin de Chamonix. Oui, il est vraiment sympa parce qu'il retrace la vie des habitants de la vallée. On découvre comment un peu la ville est devenue une des capitales mondiales de l'alpinisme. On peut voir d'ailleurs le matériel qui a été utilisé par les premiers alpinistes. C'est quand même du matériel assez rudimentaire finalement. C'est impressionnant. Il y a des activités aussi qui sont proposées, des ateliers de dessin, de lecture pour les enfants. Il y a aussi un rallye selfie. L'objectif, c'est de se prendre en photo. C'est la mode. On essaie d'attirer un peu les jeunes. Comme s'il y avait besoin de les attirer avec un rallye selfie pour qu'ils en fassent. Non, mais là, l'idée, en fait, est de se prendre en photo dans 7 lieux de la ville de Chamonix et les laisser dans le carnet. Alors, le carnet est en vente au musée. Oui, c'est plutôt sympa. En tout cas, été comme hiver. Il n'y a pas que l'hiver. L'été aussi. Chamonix, c'est vraiment une destination de choix. On retiendra en tout cas qu'on y fait des belles photos. Merci beaucoup, Stéphane. Vous nous emmenez où avec le petit futé demain? Nous restons à la montagne. On part en Bavière.